Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous les amis Scorpions pour ce mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien. Alors il s'agit ici d'un tirage général. Faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire puisque vous aurez un complément d'information par rapport à ce tirage. Alors on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir ici les défis, les challenges, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de novembre. Et ici, on va tomber sur le 2 de coupe qui va nous parler du relationnel. Et notamment peut-être ici d'un manque d'égalité, d'un manque de respect peut-être aussi qui peut être présent. Il peut y avoir un déséquilibre ici, en tout cas, dans une union, dans une collaboration, dans une relation à autrui. Ok, alors on va continuer tout de suite avec la carte lumière, celle qui va venir déterminer ici vos forces, vos qualités, ce sur quoi vous allez pouvoir tout simplement compter. Et on a le 7 d'épée. Donc vous avez ici cette faculté peut-être à pouvoir prendre les chemins de traverse pour bidouiller ici j'entends, pour pouvoir justement vous extirper, sortir peut-être d'une situation ici qui n'est pas forcément convenable. Ça peut être aussi la capacité de pouvoir voir élucider là où il y a mensonge, tromperie et justement déséquilibre comme on l'a vu. Donc ici il y a un côté, j'ai envie de dire, plutôt stratégique qui va vous faire la part belle sur ce mois de novembre. Prendre, comme on disait tout à l'heure, les chemins détournés parfois plutôt que d'y aller frontalement, c'est finalement se montrer aussi plus malin. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les portes de l'intuition. Quel est le message ici? Le choix. Alors 2 de coupe qui est effectivement aussi d'ailleurs une carte de choix. Parfois avoir l'impression de ne pas pouvoir décider par soi-même, pour soi-même, se sentir contrainte. Et finalement ici on vous dit vous avez une issue, vous avez une porte de secours. Même si c'est pas sortir par la grande porte, vous pouvez toujours partir. Souvenez-vous ici la décision finale vous appartient. C'est le message qui vous est passé. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors on a le valet d'épée qui est ressorti. Hop, le 7 de coupe, la lune. Effectivement ici il y a une notion d'étudier. Vous étudiez, vous élaborez, vous analysez les différentes possibilités qu'il y a avec le 7 de coupe. On sent qu'il y a peut-être parfois une réflexion. La lune vient apporter cet état de réflexion, le fait de prendre du recul, de prendre son temps, pour derrière se positionner. Vous passez du valet d'épée au roi d'épée. Donc vous êtes d'abord dans quelque chose qui est un petit peu un pas en arrière avec du recul. Pour justement, on parlait tout à l'heure de stratégie, regarder les différentes possibilités pour ainsi faire le choix qui est le plus en adéquation avec ce que vous souhaitez. Il y a avec la lune aussi le fait de travail de l'ombre, travailler dans l'ombre, en secret. Donc, c'est-à-dire que là, toute cette étude, toute cette analyse, a priori, c'est pas fait au grand jour. A priori, c'est quelque chose qui est fait très en secret. Peut-être peu de personnes sont dans la confidence, voire personne n'est dans la confidence, c'est vous avec vous-même. Et derrière, entre guillemets, j'ai envie de dire ici, le coup près tombe. C'est-à-dire que le roi d'épée, vous avez cette capacité ici de pouvoir être décisionnaire pour vous. Vous prenez les rênes, vous commandez. C'est aussi le roi d'épée qui vient rétablir l'ordre. Donc vous faites certainement ici face à un choix qui est difficile, qui demande justement du sang-froid et qui nécessite derrière aussi d'être ferme sur ses positions. Et donc vous avez toutes ces qualités qui sont présentes pour vous sur ce mois de novembre. On va aller voir un petit peu plus loin si on a d'autres éléments, d'autres informations. On peut être effectivement ok dans le cadre, j'allais dire professionnel, ouais. On a des communications. On retrouve cette notion de choix ici encore avec les amoureux. Ok, le chariot, l'avancée, le professionnel pour partir vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux horizons. C'est pas simple, C'est pas simple. Il y a une notion de complexité. Il y a aussi peut-être une notion de dualité intérieure. Mais là, le but est effectivement de pouvoir construire quelque chose qui clairement ne se cassera pas la figure derrière. Le 3 de denier, on est dans la
construction, tempérance, on est dans la recherche ici d'équilibre. Recherche d'équilibre en duo, on retrouve dans le relationnel, peut-être dans une union, dans une association, une collaboration. Un équilibre également dans les différents choix que vous allez faire. On peut nous parler également de stratégie, par exemple, d'entreprise, où il y a deux possibilités. Soit on se maintient, par exemple, sur une petite structure, sur ce que l'on sait faire, sur ce que l'on propose, soit on s'étend. Mais s'étendre, c'est aller vers l'inconnu, c'est prendre une position nouvelle et puis prendre une position qui est forte. Donc vous êtes face à ce choix difficile, et pourtant ici avec ce 3 de bâton, on a cette notion vraiment d'élargir ses horizons, de commencer un nouveau projet, de partir à la conquête, d'avoir envie de grandir, de développer ici quelque chose. Alors pour vous déjà dans un premier temps découvrir d'autres choses, et puis aussi peut-être pour étendre votre influence. Alors le 5 de bâton, vous allez faire face à de l'adversité, vous allez faire face à peut-être de la concurrence, puisqu'on a une certaine forme de rivalité. Mais cette rivalité, elle peut être intérieure, c'est-à-dire que vous pouvez être aussi tiraillé vous-même entre plusieurs désirs qui peuvent être contradictoires. On le retrouve avec le chariot, avec ces deux sphinx qui peuvent parfois indiquer des chemins, des voies qui sont différentes. Le choix vous appartient, encore une fois. Choix difficile, mais c'est à vous ici de vous positionner, de déterminer ce que vous allez faire, ce que vous allez prendre comme décision. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Ce n'est plus le moment de fuir ses responsabilités, au contraire, c'est à vous ici de vous positionner. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Prendre le temps, se préserver, ok aussi, décision radicale. Ok, super. Alors, on sent ici qu'il peut y avoir une situation qui vient jouer sur la fatigue, qui vient jouer sur le moral, qui vient effectivement vous questionner. Le serpent, c'est jamais des énergies qui sont très agréables, c'est des énergies comme ça qui viennent vous tourmenter et qui viennent peut-être ici avoir un impact physique, émotionnel, psychique. Il y a malgré tout autour de vous des personnes qui peuvent être des soutiens. Néanmoins ici, ces soutiens-là ne sont peut-être pas suffisants pour améliorer ici cette partie de la situation. Donc, on a vraiment la nécessité ici, c'est peut-être ce que vous ressentez, vous avez la nécessité, le besoin de prendre une décision. Ici, on vient trancher de manière claire, nette, précise, peut-être radicale aussi. Donc, vous ressortez dans cette carte-là, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, bien évidemment, on reste sur un tirage général. Et donc, on voit ici que vous êtes décisionnaire. C'est ce roi d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Vous prenez les choses en main et vous allez finalement taper là où ça fait mal. Et effectivement, tout à l'heure, on parlait du relationnel qui peut être difficile. Parfois, il y a des personnes qui peuvent être négatives, nocives, qui sont entre guillemets un boulet accroché à notre pied, qui font qu'on a l'impression de ne pas pouvoir être libre, qui pèsent ici. On a quelque chose qui pèse, un poids sur les épaules. Et donc effectivement, là on a une mise à distance, on quitte, avec la chauve-souris c'est ça, c'est une perte, on quitte, mais vous êtes à l'origine ici de cette décision, et ce qui a priori viendra améliorer justement votre propre bien-être personnel. Quand on est entouré d'ondes négatives, vous avez beau être la personne la plus lumineuse du monde, forcément vous allez être impacté à un moment donné. Donc s'extirper, comme on l'a vu tout à l'heure, est une opportunité ici à saisir peut-être pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, on vous dit, il y a effectivement une ouverture sur vos rêves. Regardez-moi ça. De nouveaux projets qui se profilent à l'horizon et on vous invite, on vous indique ici qu'il y a un succès qui est possible, qu'il y a une réussite qui est possible. Effectivement,
Là, vous fermez une porte pour en ouvrir une autre. Et cette porte, elle est déjà certainement entrouverte. Vous êtes dans ce passage, vous êtes dans cet entre-deux, ce changement de cap, ce changement de direction. Et on voit ce qui vous appelle, on voit ce qui brille au loin à l'horizon. C'est la conviction, l'envie de pouvoir donner vie à ses rêves, de pouvoir nourrir aussi des objectifs, des projets dans lesquels vous allez vous sentir vivant. Et on a la réussite. Ok, pour moi c'est très bien, parfait. Vous allez réussir à déjouer. Vous allez réussir à déjouer, entre guillemets, j'ai envie de dire, les pièges qui vont être sur votre route ou sur votre chemin. Alors quand j'entends les pièges, c'est que vous voyez clair, vous savez la direction que vous prenez, vous connaissez déjà à l'avance les embûches, les personnes qui pourraient être avec des avis contradictoires ou qui pourraient pointer du doigt, être en colère, enfin vous voyez, mettre des bâtons dans les roues, etc. Donc ça, vous le savez à l'avance, c'est-à-dire que vous avez déjà les cartes du jeu entre vos mains, ce qui fait que vous allez justement pouvoir vous protéger. Un peu comme le jeu des échecs, c'est-à-dire que vous avancez vos pions, mais vous avez déjà 1, 2, voire peut-être même 3 coups d'avance. Ce qui vous permet de prévoir, ce qui vous permet de vous prémunir et de vous protéger ici. Et justement d'éviter cette zone ici d'instabilité. Alors on va regarder, hop, juste une dernière petite carte. Voilà, très bien. La victoire ici, effectivement, vous sortez aussi de cette instabilité et vous retrouvez ici un équilibre. Alors, autre chose ici que j'ai comme message. Parfois, il y a des personnes qui vont venir et qui vont, vous savez, nous rentrer un petit peu dedans pour nous expliquer des choses. Ça va nous faire réagir. Et on peut avoir parfois tendance à vouloir mettre notre carapace parce qu'on ne veut pas se laisser justement déstabiliser par des paroles où forcément on va peut-être pointer du doigt les points faibles que l'on peut avoir, etc. Seulement, derrière, ça permet aussi d'ouvrir les yeux sur certaines choses et parfois ça peut être un booster, parfois ça peut être un coup de pouce qui va nous amener à réagir, à se prendre en main, à arrêter peut-être voilà, de procrastiner et puis de dire c'est bon, je me fixe un objectif, j'y vais, je vais y arriver, je crois en moi et vous avez raison. Allez, on va aller un petit peu plus loin sur le côté love, le côté sentimental. Alors, qu'est-ce que l'on va nous dire de ce côté-là? Puisque le relationnel, on l'a vu, pouvait être en tout cas un sujet clairement sur ce mois de novembre pour vous les amis Scorpions. C'est effectivement plutôt froid. Alors, qu'est-ce que l'on a? Oh! Une opportunité. Qu'est-ce qu'on a ici? Ok. Bon, alors, pour certains, on n'est pas encore en période d'hiver, mais on va bientôt y arriver. Pour certains, effectivement, ici, on peut nous parler d'un célibat qui peut être présent, même de ne pas avoir envie de faire de rencontres. C'est-à-dire que ici, vous pouvez être fermé. Vous pouvez montrer une certaine réticence à la rencontre, aux échanges, etc. Seulement, parfois, il y a des choses qui ne se contrôlent pas et effectivement, ici, on a une rencontre, d'accord? On a une rencontre, on a une attirance, une affinité qui se met en place avec quelqu'un. On peut avoir quelque chose d'assez inattendu et justement, on a cette notion, c'est là pour vous faire réagir, d'accord? Cette âme sœur, oui, effectivement, ça peut être quelqu'un avec qui derrière, il y a quelque chose qui se met au niveau de votre, une relation qui se crée, qui est naissante. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui est à l'extérieur et qui va venir vous booster, vous ouvrir les yeux, vous donner l'envie de vous réouvrir, par exemple si vous êtes célibataire, ou va vous faire prendre conscience de certaines choses si vous êtes en couple. Et cette personne, même si elle est extérieure, elle a une incidence particulière dans votre vie sentimentale, puisqu'elle est un moteur, puisqu'elle est un déclic pour justement vous aider et vous faire réagir. Donc on vous dit c'est peut-être quelque chose où vous avez l'impression de ne pas pouvoir contrôler, hein. On a ce côté très imprévu, mais c'est une opportunité qui est présente. C'est tes guides qui ont mis sur ton chemin cette personne, c'est une invitation, justement cette porte qui s'ouvre, hein, c'est tes guides qui te la mettent, à toi de saisir justement cette opportunité qui peut être là. Ok, allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin, toujours sur le domaine sentimental, ce qui se passe pour vous les amis Scorpions.
les pensées, les pensées. Ok. Ok. Alors ici, on a beaucoup de secrets, de tabous, une communication qui ne se met pas en place forcément. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez peut-être une attirance pour quelqu'un, vous avez peut-être l'envie de mieux découvrir une personne, mais vous avez plusieurs choses ici qui viennent vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, d'accord? Premièrement, c'est que finalement vous avez peut-être une mauvaise image de vous-même qui fait que vous manquez d'assurance pour faire la démarche. De deux, vous avez ce foutu mental qui vient très clairement jouer ici en votre défaveur parce que vous êtes en permanence en train de vous demander bah oui mais est-ce que je suis la seule personne auquel il va penser ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre par qui lui est attiré ou qui, enfin vous voyez on a beaucoup de questions à savoir si ce cœur est libre, si ce cœur est disponible par exemple ou pas. Bon, a priori pour ce mois de novembre il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt à faire les démarches, prêt à se lancer. On a encore beaucoup de questionnements, beaucoup de réflexions, besoin de prendre du temps pour oser affronter finalement cette réalité. Et dans le fait d'oser affronter cette réalité, bah, c'est oser se dévoiler, oser poser les bonnes questions, oser dire ce que l'on a sur le cœur, dire ce que l'on ressent. Ok. Autre perspective ici, il peut y avoir une rencontre qui est présente, qui, a priori, dans un premier temps, en tout cas, vient vous interroger, hein, puisque vous êtes en réflexion. Est-ce que cette personne, ça pourrait le faire, ça ne pourrait pas le faire? Bon, a priori, lorsque vous êtes dans votre réflexion, toutes les cases ne sont pas cochées. En tout cas, il y a beaucoup de cases qui ne sont pas cochées parce que vous pouvez trouver que ce partenaire face à vous n'est pas suffisamment solide, n'est pas suffisamment stable pour la relation que vous souhaitez. On retrouve ce côté, alors immature, peut-être ce côté enfantin, quelqu'un qui a du mal à prendre voilà, les responsabilités de la vie, qui a peut-être du mal à prendre les choses en main, qui se laisse un petit peu porter, enfin voilà. Donc vous n'avez pas envie ici de jouer à la maman, vous avez envie d'être la femme. Ou inversement, vous n'avez pas envie de jouer au protecteur, au papa, vous avez envie simplement d'être l'homme, l'amoureux. D'accord? Donc voilà. Et puis en plus, je pense qu'il y a un problème de communication du coup. C'est-à-dire que bon, c'est un problème de compatibilité, hein, très clairement, avec une grosse phase quand même d'analyse entre vous. Hein. On voit que vous scannez un petit peu la personne, mais vous avez du mal à percer le mystère. Et finalement, je pense que quand vous commencez un petit peu à creuser, peut-être que cette notion de se désintéresser, c'est pas la bonne personne et ce n'est pas grave. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des guides. Alors, on part sur libération énergétique pour voir un petit peu ce sur quoi vous pouvez ou vous voulez travailler sur ce mois de novembre. Alors, on retrouve l'environnement extérieur nocif. Que ce soit familial, que ce soit professionnel, parce que pour moi il y a eu déjà des déceptions, peut-être que vous vous êtes senti trahi, et donc là vous êtes en train de vous recentrer, vous êtes en train de faire ce travail de recentrage, d'accord? Mais vous êtes encore entouré de cet environnement négatif, donc là le but est de vraiment pouvoir couper les liens, couper les communications pour vraiment pouvoir opérer cette transformation que vous avez ici entamée et commencée, et surtout pour pouvoir vous protéger votre bien-être, protéger vos énergies. C'est bien parce que du coup, ça veut dire que vous avez pris conscience de ce qui vous mettait mal. Vous avez pris conscience de ce qui vous mettait peut-être dans un porte-à-faux. Et là, maintenant, vous décidez de rétablir cet équilibre. Vous faites des choix qui sont peut-être pas toujours simples, mais dans le but et l'objectif ici, d'être beaucoup plus en accord pour vous sentir protégé, en sécurité.
La sécurité, elle peut être par exemple matérielle. Vous avez peut-être autour de vous des personnes qui ont abusé de votre générosité et qui finalement ne vous rendent jamais l'appareil, etc. Il y a pu avoir comme ça des abus de confiance, des abus de pouvoir. Et donc là maintenant, ces personnes-là, vous les écartez finalement de votre chemin et de votre vie. On va aller voir une dernière petite carte, les petits messages des guides, des anges gardiens. Et bien, ça s'est retourné le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Alors ça peut être aussi cette notion de pouvoir donner, faire du bénévolat par exemple dans une association caritative, mais tout simplement donner des coups de main à des personnes aujourd'hui ou plus tard. En tout cas, aujourd'hui, sur ce mois de novembre, vous allez recevoir. D'accord? Donc voilà les amis Scorpions pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!